Bonjour, encore quelques idées sur la sous-performance. Alors je crois que en fait la première question, si on veut traiter le thème de la sous-performance, c'est sous-performance, oui, mais selon qui, selon quels critères? Et en fait je crois que la base du problème de la sous-performance, c'est de prendre sa vie dans ses propres mains. Alors pour commencer, il faut déjà se connaître à soi-même, connaître ses propres mains, dans le sens qu'il faut savoir pour soi-même qu'est-ce qui est réellement important dans la vie, qu'est-ce qui fait qu'on peut appeler sa vie, sa journée, l'heure qu'on a passée, la chose qu'on a fait, une réussite. Mais déjà même quand je dis ça, je n'aime pas les mots performance et réussite, etc. Il ne s'agit pas en fait de cela. Parce que si on va appeler les choses dans les termes de performance et de réussite, il y a toujours un objectif quelque part à atteindre et à comparer. Et là, il y a déjà une base de problème. Il y a toujours plein de gens qui veulent plein de choses de nous. C'est simple, c'est parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas très forts en empathie et il y a plein de gens qui ont leurs désirs personnels. Alors tous ces gens, ils veulent quelque chose de nous et puis ils vont comparer notre comportement avec ce qu'ils voulaient de notre comportement. Et là, ils vont appeler ça une performance. Et un bon exemple de cela peut être les parents. Les parents, ils veulent des choses pour nous, selon eux, mais est-ce qu'ils nous connaissent réellement et est-ce que ce qu'ils veulent pour nous est réellement bien pour nous? Eux, ils vont avoir une idée de ce qui est bien pour moi. Par exemple, quand j'étais jeune, ils avaient de certaines idées sur quel genre d'études était bien pour moi. Mais ils se sont complètement trompés, gravement. De un, parce qu'eux, ils ne me connaissaient pas. De deux, parce que moi-même, je ne me connaissais pas. Parce que je n'avais jamais eu le temps de me connaître, d'essayer des choses, de laisser tomber les choses, de prendre autre chose dans la main, de regarder un peu partout, etc. Parce que j'étais déjà dans le problème de la performance. Déjà dans la primaire, déjà dans la secondaire, toujours j'ai été dans le problème de la performance et ça m'a empêché de vivre et empêché de savoir qui j'étais, qu'est-ce que je veux, qui suis-je réellement. Parce que qui suis-je? La réponse peut être comme un wishful thinking, je voudrais que je suis ceci et cela, etc. Mais ça ne vaut rien, ça ne nous aide en rien. La vraie réponse de qui suis-je ne vient qu'avec de l'observation de nous-mêmes, de la simple observation, de vivre des expériences et observer avec un certain détachement, observer quelles sont les réactions. Ah tiens, il s'avère que je me sens bien avec cela. Ah tiens, il s'avère que je me sens mal avec cela. Ah tiens, il s'avère que je suis plutôt bien en ça. Ah, il s'avère que je suis plutôt mal en ça. Et aussi ça change. Il s'avère que j'étais mal en ça il y a un an, mais maintenant je suis plutôt bien en ça. C'est un continu observé de soi-même. Et donc dans le meilleur des cas, les parents, ils veulent des choses pour nous, avec une vraie bonne intention de nous aider, mais c'est même pas dit que ça marche. Ce ne sont que des gens, hein, les parents, je ne sais pas d'où vient cette idée des parents. Moi je suis parent, moi je suis juste un mec qui a eu un enfant et maintenant j'ai un enfant et je suis parent. Ça ne me rend pas sage, ça ne me rend pas plus intelligent que je suis, ça ne me donne pas raison, ça ne fait rien de tout ça. Je reste un mec. Voilà. Et ce mec, il peut se tromper dans plein de choses. Donc par exemple, moi, vis-à-vis de mon enfant, maintenant, j'essaye de l'aider à vivre un maximum d'expérience, sans non plus que ça devienne un dogme d'un maximum d'expérience, parce que là aussi, je vais le pousser dans plein de choses qui ne lui conviennent pas. En fait, à la fin, c'est être ami. C'est être un bon ami. Essayer d'être un bon ami, et je crois que si on réussit à faire cela, on est vraiment, vraiment très, très loin. On est très bien dans ça. Alors les parents, ils veulent des choses pour nous, mais ils peuvent se tromper gravement. Ils se trompent même gravement, régulièrement, je vais le dire comme ça, d'office. Mais puis, il y a aussi une partie des parents, ou certains parents qui l'ont plus et certains qui l'ont moins, qui veulent des choses de nous. Vu de leur point de vue, eux, ils sont des humains sur la planète.
nous sommes partis, nous faisons partie de leur environnement, et de leur environnement, ils ont certains espoirs, ils veulent des choses, ils aiment bien les choses, ils n'aiment pas tellement d'autres choses. Et cela vaut pour les parents, mais cela vaut pour tout le reste de notre environnement. Les voisins, les collègues, les autres étudiants, etc., etc., les instituteurs, les professeurs, la société qui n'existe pas, je fais référence à ma vidéo qui parle de ça, tout le monde veut quelque chose de nous. Que ce soit qu'on fasse quelque chose, que ce soit qu'on ne fasse pas quelque chose, que ce soit qu'on existe ou qu'on n'existe pas, tout le monde veut quelque chose. C'est leur bon droit, c'est comme ça, c'est même pas un droit, c'est encore une de ces observations, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, on peut se plaindre, on peut être là, oh, comment c'est possible, etc. C'est bien, on peut faire ça, on perd plein de temps avec cela, et puis quoi? On a cette observation, elle est là, le monde est comme ça, alors qu'est-ce qu'on fait avec cela? C'est ça qui devient la question. Et je crois que tout ce problème de la performance et de la sous-performance, en fait, tout ce problème s'inscrit dans cette situation. Le monde veut des choses de nous, qu'est-ce qu'on fait avec cela? Et c'est dans ce cadre-là que j'ai dans les vidéos d'avant parlé un peu de l'éloge de la sous-performance, dans le sens que c'est une sorte de... Ça peut être une rébellion, ça peut être le résultat de gens qui prennent les choses dans leurs propres mains. Par exemple, moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir une grosse bagnole et 2 villas avec des piscines et des machins comme ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse encore moins si il faudrait, pour avoir cela, participer à des projets de merde, pour enrichir des gens de merde, pour réussir des trucs de merde. Alors, je ne veux rien de tout cela. Donc, je suis sous-performant, oui, étant donné mon QI, étant donné que j'ai eu quelque part plein de chance dans la vie, j'ai jamais eu faim, j'ai jamais eu froid, etc., j'ai jamais été réellement dans la rue, etc. Alors je pourrais, en théorie, avoir une sorte de carrière qui cartonne beaucoup mieux. Mais je ne l'ai pas parce que je ne le veux pas. Je ne le veux pas. Alors, est-ce que c'est une sous-performance? Je crois que dans les yeux des experts de la sous-performance, si, carrément, je suis en sous-performance. Est-ce que c'est une sous-performance pour moi? Pas du tout, aucunement. J'ai passé plein d'années en travaillant que 3 jours par semaine, ensemble avec ma copine, ma femme. Maintenant, on vivait très simplement et on a investi énormément dans l'émotionnel et apprendre à se connaître, à soi-même, à l'autre, à aussi résoudre les traumatismes ou observer au moins les traumatismes qu'on a eus dans l'enfance, la jeunesse, etc., à leur donner une place, guérir pour autant qu'une guérison est possible et vivre avec les symptômes qui restent. Et on a investi énormément là-dedans et là, on a une performance, c'est pas le bon mot bien sûr, mais je joue un peu avec le mot, on a une performance gigantesque là. Est-ce que monsieur et madame experts en sous-performance vont voir cela? Je ne le crois pas. Et alors c'est ça que je voulais dire dans cette vidéo. Sous-performance, oui et non, ça dépend des critères, de qui le dit, dans quel cadre ça s'inscrit. Et il y a là une question à se poser de que si on a soi-même sa vie dans les mains ou si on la met dans les mains des autres en sachant que plein de ces autres ont peu d'empathie, peu d'intérêt réel dans un bien-être pour nous et pour les autres et pour la planète, etc. Est-ce qu'on veut cela? Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de cela dans les commentaires. Encore un énorme merci à tous ces gens qui s'abonnent et qui mettent des likes et qui partagent, etc. C'est super génial. Vous êtes génial. Et à la prochaine.